Un vol de cuivre vient d'être signalé dans un complexe sportif isolé, situé juste à la sortie de la petite ville. C'est le truc qui est ouvert là-bas? Ah si, regarde. Le bloc qui est ouvert là. Il y a celui-là qui est ouvert là. C'est celui-là qui doit être ouvert. Il est ouvert aussi? Ah, tous ils les ont ouverts. Les voleurs ont forcé tous les poteaux du stade de foot. Leur cible, les câbles électriques en cuivre qui alimentent les puissants projecteurs. Ils coupent entre deux poteaux, oui. Ils sectionnent et comme ça ils tirent le câble. Comme ils passent en souterrain le câble. Ils récupèrent le câble. Mais tant que le cours du cuivre est haut, c'est intéressant, hein. Ils en profitent. Il est 8h le matin, il n'y a encore personne qui est dans le magasin, à part la propriétaire. La propriétaire se trouve là. Elle est en train de ranger les bouteilles. On voit le tueur qui arrive. Il a une arme chargée. Il la met en joue là. Il la prend assez violemment, il va la repousser vers l'avant. L'individu se dirige vers la caisse, mais la commerçante s'accroche et résiste aux injonctions de l'homme qui va redoubler de violence. Il crie la caisse, donne-moi la caisse. Il a le visage, on voit comme une espèce de cagoule qui est devant, un sac, un basket. L'individu est particulièrement dangereux. On voit la violence qu'il a exercée sur la victime. Là, il se dirige vers la caisse. Il pose son arme, prend la caisse. La commerçante, encore au sol, en profite pour s'enfuir et chercher de l'aide. Il éclate la caisse. Là, il ramasse l'argent. Le tueur reprend son arme et prend la fuite. En tout, le braquage aura duré moins d'1 minute. Dans la caisse, un maigre butin. L'argent, c'est 200 €. Hein. On voit toute la violence déployée là, avec une arme pour 200 €. Hein. Donc, de quoi va-t-il être capable demain? Est-ce que demain, on ne va pas passer au drame juste parce que dans l'altercation, un coup peut partir, il peut très bien tuer quelqu'un et c'est inquiétant quand même. Quelques jours après le braquage, les gendarmes ont retrouvé une arme aux abords de la supérette. Un fusil à canon scié, empaqueté dans une veste identique à celle de l'individu. Donc là, on vient de recevoir le rapport ADN du laboratoire. Et ce rapport est très intéressant puisqu'on s'aperçoit que sur l'intérieur de la veste, Possède un système de sécurité simple, mais très efficace. Un bloc de béton enterré, dans lequel les câbles sont emprisonnés. Un dispositif ingénieux pour dissuader les voleurs qui n'en sont pas à leur première visite surprise dans ce complexe sportif. Ils avaient volé uniquement les 2 terrains du fond. Puis pour Noël, ils ont volé tous les terrains. Yes. À la fin des réparations. La zone d'intervention des gendarmes. Il s'agit de camps donc, de populations qui viennent des pays de l'Est, ex-Yougoslavie et Roumanie. Les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est toute la difficulté parce que voilà, ils bougent énormément, donc ils peuvent passer 2 jours ici et les 5 autres. Le camp est à droite là. Là on rentre dans le camp avec les véhicules pour pouvoir de la première partie de l'interpellation. C'est-à-dire qu'on arrive, on la réveille pour la plupart et c'est vrai que c'est le moment un peu délicat. On en a une cible. Mais le repérage était bon. L'homme en t-shirt blanc est l'un des 3 suspects. December 2012.